Ils ont peut-être peur de sortir de quelque chose où ils sont conscients que Dieu n'est pas dedans. Donc, si on a bien compris, donc un mariage qui se limite au niveau de la famille, mutako na ko se séparer na e. Ceux qui nzamba kangi ngote ki nzamba za témoin ya libala wana te. Par exemple, de Tolobaka, famille ye et pesimbongo. Bosuki wana. Mais si ceux qui libala wana simbite, mutako ko bimana ka libala wana. Il est libre. Merci pour la réponse. Paul a commis, d'abord Paul a expliqué les deux types de mariage dans 1 Corinthiens 7. Paul dit, mariage oyo batomi bale bayebi nzambe bake na présence ya nzambe nzamba lié soki abimi fatikala ndenge wana to azongela mwasi bon o mususu bakei bayebana kite basaki bapakano Paul Koutabisi c'est pas le Seigneur sur moi abi rien n'est lié parce que o ana païen o ana chrétien rien n'est lié. OK. Donc, ils peuvent se séparer s'ils veulent se séparer. Et Dieu nous a appelés à vivre en paix. En paix. Mariage au nzamba za témoin. Non. D'ailleurs, tant qu'ils vivent les noirs, ils vivent dans l'illégalité. Ils ne vivent pas dans le mariage. Ce n'est pas le mariage. Maintenant, en tant que chrétien, je veux dire. Donc, pour légaliser l'ibala na bango, il faut que ça étape one. Alors, ce qui est étape moko, surtout en Nzambe et Zalité, c'est une des étapes, surtout celle de la bénédiction nuptiale, de la bénédiction de Dieu, n'est pas nommée dans ce mariage, en tout cas, ça ne sert pas. Merci beaucoup, docteur. Mais pour un peu éclaircir les gens qui nous suivent, parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, où on entend les gens dire que les mariages que Dieu reconnaît, c'est les mariages coutumiers seulement. Pourquoi? Parce qu'on dit, voilà, les serviteurs d'Isaac a ramené des présents, mais on oublie qu'il y a une bénédiction. Comment vous pouvez répondre à ces gens-là? Parce qu'on entend très souvent les gens dire ça. Voilà, l'Ibala Oza reconnu, Onzamba Yebi, Eza coutumier. Et voilà, les diables utilisent tellement pour empêcher maintenant les gens à se limiter à ces stades-là. Ça veut dire que, d'être Pesibiloko, et Suki Kakawana. Mais ils lisent très mal leur Bible. S'ils donnent ils appuient les textes sur les textes, ils s'appuient sur les textes du serviteur d'Abraham. Éléazar, oui. Quand il est allé, quand il a payé, il a donné la dot. Mais la fille là, Rebecca, elle a été bénie. En ce moment, c'est le chef de la famille qui faisait office du serviteur de Dieu. D'accord. Les sacerdoces n'étaient pas entre les mains des prêtres. Les sacerdoces étaient familiales. D'accord. Il faut remettre les choses dans son contexte. C'est-à-dire, si la prêtrise était déjà assortie, c'est le prêtre qui a le béni. Mais comme la prêtrise n'était pas encore assortie et que la bénédiction revenait au père qui donnait son enfant, c'est lui qui devrait bénir. D'accord. Donc, c'est clair. Remettons chaque chose dans son contexte pour ne pas prétexter. Mais aujourd'hui, nous avons l'Église et Dieu a choisi des gens qu'il a donné l'onction et qu'il a demandé des conflits. Jésus l'a dit, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Mais Dieu ne peut pas joindre en dehors de l'institution qui est l'Église. Parce qu'il a dit, c'est que l'Église va lier, sera liée. Donc l'Église est une institution. Je ne dis pas seulement qu'il faut aller à l'Église. L'Église peut aussi venir chez vous parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi, c'est moi. Lorsqu'il y a de témoins, que dit l'Épître aux Hébreux? Il faut que les mariages soient honorés de tous. Quand on parle de tous, il y a la famille, il y a l'État, il y a l'Église. Ça fait partie de tous. Donc, ils comprennent mal leur Bible. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je crois que Docteur a clair. Et je crois pour la partie spirituelle, chacun a reçu sa part. Il faut consulter Dieu et vraiment être sûr que Dieu est dans cette chose-là. Et aussi que les pasteurs, l'Église, en tout cas, jouent aussi leur rôle pour pouvoir accompagner les gens. Mais dans ce cas, point il y a socio-culturel. En fait, nous remarquons que, par exemple, en Afrique, l'homme a la sécurité sociale pour la famille. Pour sa femme en fait. Mais nous remarquons ici à l'Occident de ce côté ici, et ça peut être cause de divorce parce que nous remarquons que l'homme ne joue plus
il y a responsabilité dans un ménage comme il doit le faire, comme il est censé le faire. Et voilà, pesa mokaba cause et divorce et belé. Pourquoi après, en fait, la femme fait et le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Et puis à un moment donné, elle en a aussi marre. Et parce que l'autre y était, quand elle la gère tellement mal. Et puis après, ils ont causé le divorce. Oui. Je ne sais pas si c'est un constat que vous avez fait vous aussi. Bien sûr. Et qu'on voit, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. C'est un constat vrai. Un constat réel. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que un jour, j'étais en Italie, je prêchais, je bénissais le mariage d'un couplet italien, homme et femme. Dans la salle, je n'avais que 3/4 des Italiens blancs. Je parlais sur la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Mais j'ai eu de boudes dans la salle. J'ai entendu des chuchotements. À la fin, quelques-uns, des courageux sont venus me dire, mais surtout les femmes, mais pourquoi vous pouvez prêcher ça ici en Europe, que la femme soit soumise? Ils ont confondu la soumission à l'esclavagisme. C'est-à-dire l'Europe est dans le renversement des systèmes. Parce que le projet du diable en Europe, c'est pourquoi on a vu en France avec le mariage pour tous, c'est de détruire le socle de la société, la famille et dans le mariage. Du coup, il y a renversement du système. Dieu a donné l'autorité à l'homme. L'homme est le chef de la femme. Exactement. Le mot qui est traduit dans 1 Corinthiens 11 par chef en grec, c'est képhalé, qui veut dire tête. Donc l'homme est la tête de la femme. Dieu est la tête du Christ. Christ est la tête de l'homme. L'homme est la tête de la femme. C'est comme ça que la Bible définit la hiérarchie. Mais l'Europe a renversé, où il donne l'autorité à la femme pour qu'il devienne la tête. Et ce renversement n'est pas sans conséquence. C'est ce que nous vivons. Le couple qui veut accéder au projet de Dieu doit remettre les choses en ordre. Même des femmes qui m'écoutent, des sœurs chrétiennes, qui ont pris le rôle de l'homme, doivent rentrer dans leur rôle de femme et remettre l'autorité aux hommes. De même, les hommes qui ont cédé leur autorité aux femmes, s'ils veulent rester dans l'harmonie selon les projets de Dieu, doivent remettre, redonner leur rôle d'autorité et laisser la femme à son rôle. Je sais que c'est dur à entendre, parce qu'on est habitué dans une mentalité qui est ancrée, que tu peux aussi... C'est comme ça aussi même certaines assistantes sociales ici. Ils disent à certaines femmes, madame, tu peux même le chasser, lui donner 1000 mètres, 500 mètres, comme on le voit à Londres, ici, partout. On te va t'assister. On va te donner des moyens. D'ailleurs, tu as ton travail, tu as tes enfants. Nous, on va te payer le loyer, tout ça. Quand la femme voit tous ses intérêts, il s'en fout de l'homme. Maintenant, quand l'homme part, il a des difficultés pour gérer les enfants. Il commence à faire rentrer n'importe quel homme. Il devient la femme de tout le monde parce qu'il a vécu dans le système renversé. Écoutez-moi, mes chères sœurs, vous qui m'écoutez, mes chers frères, vous qui m'écoutez, remettons les choses selon l'ordre divin. L'homme, l'autorité, la femme, soumission. La soumission n'est pas l'esclavagisme. C'est l'harmonie que nous devons créer. Parce que c'est Dieu qui a dit. Et en plus, quand Dieu parlait de cette soumission, de cet amour, Dieu utilisait l'impératif. Femme, soyez soumise. C'est l'impératif. C'est l'ordre qui est donné. Mari, aimez vos femmes. C'est l'impératif. C'est l'ordre qui est donné. Mari, aimez. En aimant, vous devez donner. L'amour n'est pas sans donner. Dieu a aimé, il a donné. C'est les deux verbes qui sont jumeaux. Aimer et donner marchent ensemble. Vous aimez votre femme, donnez-lui l'amour. Vous aimez votre femme, donnez-lui les moyens. Et vous, le mari, au Kosumbish aussi, à 500 €, maman de à 50 €. Tu ne l'aimes pas, il faut donner. Les enfants, c'est nous qui donnons. À manger, donnons. Même si la femme travaille, mais nous devons faire un effort. Mais dans tout cela, il faut boyokana. C'est pourquoi il faut tous les pasteurs qui m'écoutaient, remettons dans nos églises des réunions de couple. Même une fois le mois, rassembler les couples, discuter sur des conflits conjugaux, sur différents problèmes, différentes thématiques, afin d'aider les couples. Les couples sont sans aide. C'est pas normal.
Ça, c'est très important parce qu'on a reçu quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Et même la vie à tous les jours, nous les constatons. Parce qu'en fait, la Bible dit que désir à moi si, et ça, pour la mobile naya kokisa. En fait, la femme, elle est conçue d'une façon que, elle est limitée dans certaines choses, en fait. Et la femme, a dit que mobile, il est responsable. Si on compare, par exemple, en Europe, parce que les hommes, c'est vrai qu'ils ont l'habitude souvent de les comparer, mais ce n'est pas la même chose parce qu'en Afrique, l'homme est responsable à 300% de sa femme et de la famille de sa femme même. On le voit en Afrique. Mais ici, on a aussi tendance, parce que nous voulons dire ces choses pour aider quelqu'un, pour que chacun sache c'est quoi mon rôle dans le mariage. Moi, en tant qu'épouse, moi, en tant que mari. Parce que quand le rôle est renversé, à ce moment, la femme dit, mais ça ne sert à rien de l'avoir à la maison en tant qu'un homme. Étant donné que, voilà, si je peux jouer le rôle et de l'homme et de la femme, à ce moment-là, mieux vaut qu'il ne soit pas là. Maman a dit, ça, je vais donner un témoignage pour édifier quelqu'un. Quand j'étais encore étudiant en Afrique, j'ai aimé ma femme. Elle travaillait. Elle avait beaucoup de moyens. Moi, j'étais étudiant. Mais même ma Minerval, je me souviens, ma femme m'a payé les Minerval. Dans les classes, vous nous avez ticket dans l'équipe, c'est un ticket. Parce qu'elle travaillait. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, tu n'as pas le droit de travailler. Ce que je gagne suffit pour nous. Je te prends en charge. Son habillement, sa santé, même le salaire. Dans mon entreprise de l'école, je lui donne même le salaire. C'est-à-dire, je le prends en charge et ça nous a stabilisés. Et elle est contente de peu qu'elle reçoit, de vivre avec ça. Je prends la charge de ma maison, mon loyer, mes factures, tout ce qu'elle est. Je le fais, je l'assume. Parce que je démontre la réalité de ce que la Bible dit. Et nous marchons parce que nous sommes dans la légalité biblique, dans ce que dit la Bible. Mais bon, ça dépend aussi des... C'est difficile, il faut vraiment... Il faut fan d'Arosolo Lango ensemble, je pense. Voilà pourquoi l'Église aussi a un rôle à jouer pour pouvoir expliquer aux gens. Parce que c'est très important que l'homme reste l'homme de la maison qui soit responsable. Et même dans la psychologie, la femme, ça joue un rôle. Et ça, c'est quand même très important aussi. Je connais un couple, excusez-moi de te couper, où la femme infirmière gagnait plus que le mari. Et les maris qui gagnaient peu. Chaque fois, comme à la fin du mois, tant que quitte sa salaire, moi, c'est Atali. Elle a le double du mari. Atali ka mobalbo idée za itba ka moi ça dit jamais tikala na o ya yonga po yanga to pe saraka ndambu ndambu to ça là bas besoin chacun met sa part et on satisfait les besoins de la maison mais à la fin les maris ne restaient pas avec grand chose et la femme avait quelque chose et après la femme me dira papa mais ton enfant il ne fait rien pour moi il ne m'habille pas j'ai pas de bijoux tout ça. Et l'homme me dit, papa, je gagne combien par rapport à ce qu'elle gagne? C'est le début du conflit. Comment gérer un tel conflit, un tel couple? C'est des problèmes. Mais un conseil par rapport à ça, parce que ça peut manquer à raison un divorce, parce que toujours quand on est tellement mingi, et dans un couple chrétien, on remarque de fois, mingi zambongo pezozonga. Parce qu'on entend, soit l'homme donne une partie à la femme, dit, bon, moi, je donne ces montants, ou l'homme dit, par exemple, moi, tout est moitié, 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 la femme paye moitié, l'homme aussi paye moitié. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens de couple, par exemple? J'ai un conseil, j'ai un bon conseil. Mon conseil, il est biblique. Je pense que dans le régime du mariage, la Bible appuie le régime de la communauté des biens. Je veux appuyer. Cette phrase-là, je l'ai vue dans Genèse. Je l'ai lu chez Jésus, dans Matthieu, et puis chez Paul, dans Éphésiens. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. Donc j'ai 3 verbes. Quitter, s'attacher, et devenir. Je me suis posé la question. Quand on parle de devenir, là, est-ce que c'est seulement le devenir physique? Ce n'est pas le devenir moral. Ce n'est pas le devenir spirituel. Ce n'est pas le devenir monétaire, financier. Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. C'est-à-dire, l'homme
Et la femme, en hébreu, 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 zakar na nekeba. Le sexe, quand on dit une seule chair, zakar et nekeba. Le zakar, c'est le pénis de l'homme. Le mot utilisé en hébreu, c'est clair, hein? Le mot utilisé en hébreu, c'est perforateur. Le pénis, c'est le perforateur. Et le nekeba, c'est le vagin de la femme. L'hébreu parle de le trou. Donc, l'homme a le perforateur, la femme a le trou. Quand ils se mettent ensemble, c'est une unité, c'est une union. Le perforateur est dans le trou, ils ne sont plus deux, ils sont un. Et donc, si physiquement, nous devenons un, même par rapport à nos gagne-pain, moi, notre beauté, l'enfant que nous donnons, mais c'est notre unité. Exactement. Donc, l'argent que nous gagnons, nous devons le mettre ensemble. Exactement. Quels sont tes besoins? Quels sont les besoins communs? Les besoins communs, les besoins de la maison. Bon, toi, par rapport à ta famille, c'est la communauté. Donc, je conseille. Je sais que c'est dur hein, à accepter, surtout ici en Europe. Mais c'est un conseil que je donne. Ceux qui veulent l'écouter, tant mieux. Mais je suis pour ça. Donc, vous qui allez vous marier demain, discutez entre vous, mari et femme, vous fiancés, vous qui êtes fiancés, et allez dans la communauté de bien. Ça va beaucoup vous aider. Parfait. Merci beaucoup, docteur. Mais tous on a beaucoup de divorces, surtout dans les camps des pasteurs, ce qui est quand même triste à dire, parce que ce sont des gens qui sont censés être des modèles, prédicateurs de la parole, mais tous on a divorce, c'est comme un peu moins répétitif, un peu moins ébellé. Et quand on a essayé un peu de creuser, de regarder la raison, et on sent aussi voilà, que les pasteurs ont tendance à mal gérer et les ministères et la famille. C'est-à-dire qu'on est pasteur, on a plus le temps pour les fidèles, on est plus à l'écoute des fidèles, mais à ce moment-là, on oublie que quelque part, j'ai une femme chez moi à la maison. À ce moment-là, il y a une distance qui se crée et là aussi, et ça à cause de ma divorce. Maintenant, il y a une expérience ébellée en tant que docteur. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller alors à ces jeunes serviteurs? Donc là, vous donnez une des causes, parmi tant d'autres, s'il y en a plusieurs. Et là, c'est vrai que c'est aussi une des causes, la gestion de la femme et de la maison. Et Kaboulé va couple belé. Ce qui fait aussi que la plupart des pasteurs ont eu sœur à ministère. À Tiki Mwasinae, à commune à sœur wana ministère, alors lobby, babimaki, à Kouei, tu vois un peu. Donc, c'est triste, mais ça ne doit pas fonctionner comme ça. Parce que le pasteur, il est clairement stipulé que celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, parce que la maison, c'est déjà l'église en miniature. Il ne pourra jamais diriger l'église du Seigneur. Donc, il faut commencer chez toi, dans ta maison. C'est alors que tu pourras diriger l'église, les gens qui viennent. Donc, pour diriger sa maison, dans sa maison, il y a sa femme. Dans sa maison, il y a ses enfants. Donc, il faut prendre soin de sa femme et puis aider sa femme à s'épanouir, à être joyeuse pour mettre de l'équilibre dans le ministère. Sinon, on va tout perdre. Et l'église et la femme, quoi. Donc, c'est le conseil que nous devons donner parce que ce n'est pas facile de gérer les visages. Les pasteurs ont du mal à gérer les visages, les beautés de l'église. Quand tu vois les sœurs, ce ne sont pas troupe, bibouele na bisote, je le mets ça au sens figuré. Bazaba amanzambe. Donc, il faut gérer. Tu ne gères pas les visages, tu gères les personnes. Alors, si tu as les regards sur les visages, ça va s'arrêter. Je comprends pourquoi Dieu dit mari aimé. J'ai réfléchi une fois sur ça. Dieu n'a pas dit femme aimée. Parce que dans la femme, il y a déjà des prédispositions innées d'aimer. Mais l'homme est insatiable d'aimer. Bilongeleke belé. Aparo ya yemoko. Souka moni msusu. Oh yete. Souka moni msusu. Alors Dieu dit, you must. Tu dois aimer. Une seule. Marie, aimez vos femmes. Donc, c'est comme il donne un ordre. Parce que l'homme a du mal à aimer une seule personne. Il a du mal. Insatisfait. Insatisfaction totale. Mais alors que toutes les femmes sont les mêmes. Donc, prends soin de ta femme, tu ne vas pas aimer les autres femmes. Voilà.
Merci beaucoup. Mais tout le monde peut na place où on a sociaux, tout le monde peut que surtout plus en Europe ici, des gens de travail que mibali bazo sala basi bazo sala ils ont mon copé à cause. Pourquoi? Parce que mon cousin a toujours fatigué. Et c'est vrai qu'il est fatigué, puis fatigué. Et alors aujourd'hui fatigué, demain fatigué, pas de temps de dialogue, pas le temps de se réunir avec son homme ou sa femme. Et ça peut manquer, il y a un facteur. Et ça, on rencontre du jour au jour de plus en plus. Maintenant, ils ont mis ça là où ils ont la poto. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Changer Moussala ou entreprendre ou... Mais tu sais, c'est le système. Le système est conçu pour détruire. C'est le système. Je reprends. Le système est conçu pour détruire. Moi, je suis béni par Dieu et je lui rends beaucoup d'actions de grâce du fait que je travaille dans le secteur privé. C'est-à-dire, je gère mon temps et je ne dépends que de moi. Je suis le patron de mon entreprise. Et donc, je n'ai pas trop de problèmes. Même si vous demandez aux gens d'entreprendre, est-ce qu'ils ont la capacité d'entreprendre? C'est ça. Donc, c'est difficile. Là, maintenant, il faut que l'Église étudie des stratégies pour résoudre ce problème. Créer, par exemple, des rencontres pour permettre aux couples, c'est gay, quand le mari rentre, la femme s'en va. Et maintenant, il faut dire combien de temps ils ont. Mais la femme qui s'en va, là, c'est une infirmière. À l'hôpital, il y a des docteurs avec qui il passe plus du temps que son mari, parce qu'en rentrant, il doit se coucher. Les couples ont des difficultés. Ça, c'est vrai. Il faut créer des stratégies, mais il faut y réfléchir. L'Église doit réfléchir sur beaucoup de choses. Exactement. Et savoir quoi faire. Quelle solution donner. C'est vrai que parce que ça crée cette absence-là. Parce que si Mouba Lazo Kota et que c'est l'homme qui part ou c'est la femme qui part, après, ça crée une habitude et puis ça crée une absence. Et à force de l'absence, tu commences à plus écouter tes collègues, tu écoutes plus ton voisin. Et puis à ce moment-là, tu commences à apprécier le voisin. Et c'est de là où, au fait, commence à naître des fois quelque chose. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe maintenant actuellement. C'est le système, il est conçu pour ça. Le diable est derrière, il veut détruire. Je ne dis pas que travailler mari et femme, c'est mauvais, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il faut prendre du temps pour équilibrer. S'organiser. S'organiser très bien. S'organiser. Il faut qu'il y ait des sorties. Les couples chrétiens ne sortent pas. Les couples chrétiens, on dirait bisou balobi bisou à lola lole ko ya bandeko. Tozana na mokili. Bo lati mo na mobali, bo koti na mutuka, bo ke resto, bo beti mo tout, à l'occasion de rien. Faites-les, ça renforce quelque chose. Pour ce que les lots semoule, lobby semoule, mais les boumero vimbo, comme ça que nous y a peu frites yaya. Ah mon Dieu. Mais je crois que vous avez raison parce que en fait nous avons Église était trop spirituelle liboso et on a négligé certains aspects qui sont aussi très importants. Et qui font aussi partie de la vie. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, il faut que tu sois quand même équilibré. Parce que aux autres, épouser un esprit, mais à un accord. Vraiment, et puis apprendre à s'apprécier aussi. Et ça, c'est très important parce que souvent, on reste trop dans les spirituels et on oublie qu'il y a un cinéma qu'il faut aller, il y a un restaurant qu'il faut aller, il y a des cadeaux qu'il faut donner, par exemple. Il y a des anniversaires surprises qu'il faut organiser, par exemple. Alors, on revient à l'histoire où on a... Il y a des câlins qu'il faut donner. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dire à sa femme « je t'aime ». Alobaka, je t'aime au lit pendant les rapports sexuels. Là, il sort « je t'aime ». Sera linga comme un wapia, linga bima touché ciel, je t'aime. Mais comme ça, il a du mal à dire à sa femme « je t'aime ». C'est quoi? Quelle relation? Et il y a même des femmes, quand son mari veut la toucher comme ça, ne fait qu'apprécier. Donc, c'est difficile. Tu demandes de câlins, quand on te fait des câlins, tu le refuses. Donc, c'est compliqué. Et moi, je pense aussi que c'est parce que les gens n'ont pas été préparés à vivre une vie de couple, en fait. On dit, enfin, disons plus pour nous les Africains. Et on parle surtout pour une génération qui n'ont pas eu comme vraiment un modèle de vie de couple. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que nos papas en Afrique, ils n'ont pas fait des choses comme ça à nos mamans. Ça veut dire qu'un homme, quand il grandit,
il n'a pas vraiment eu un bon modèle d'époux ou de père. Parce qu'en Afrique, c'est très rare au monde à papa et au la maman bisou. C'est très rare au monde à papa vraiment maman qui est dans un restaurant. Alors l'homme il grandit en fait, il ne sait pas comment être un mari, il ne sait pas comment être un père. C'est-à-dire que lui, il a ramassé par-ci, par-là, il a compris selon lui. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. Parce que quand il vient dans un mariage, il ne sait pas comment se comporter. On voit par exemple un homme marié qui reste jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Il ne sait pas que dans les mariages, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Et ça aussi, c'est aussi l'un des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, elles sont frustrées. Mon copé à cause, il y a frigidité quelque part. Parce qu'elle est tellement malheureuse, elle est tellement seule. Parce que nous, pour nous, les Africains, quand on est marié, c'est fini. Donc, on oublie, par exemple, des petits câlins, des petits cadeaux. Et surtout, chez nous, les Africains, en tout cas, souvent, c'est très rare de voir les hommes faire anniversaire surprise à leur femme. C'est un problème de modèle. C'est un vrai problème. Mais il faut aussi ajouter à cela les réseaux sociaux. Exactement, j'allais arriver là. Aïe, à Komiwana, à Koti. Il est dans son monde. Il oublie. L'autre peut accueillir, ça désocialise. Exactement. Et cette désocialisation crée des accès. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Comment il est en contact permanent avec son ex, mais dans un foyer. Et le jour où le mari a découvert, c'était le scandale. Nous, on était appelés rapidement pour aller atténuer la situation. C'était catastrophique. La femme est descendue sur le pare-brise de son mari. Il a détruit, écrasé, tout brisé. Pourquoi? Parce que l'homme l'a reproché de ne pas rester longtemps sur les réseaux sociaux en compagnie de son ex. C'est pas bien. Et pire, on a des couples où on voit que mari et femme ne sont pas amis sur Facebook. C'est-à-dire que l'homme ne veut pas être ami avec sa femme de peur qu'elle surveille tout, ou la femme non plus ne veut pas être amie avec son mari de peur qu'elle surveille... Enfin, on ne comprend pas en fait cet effet des réseaux sociaux. Et on voit des couples mariés dans le lit, mais chacun sur son téléphone. Voilà. Donc, au moment où on se retrouve pour parler, mais on a reçu tellement de choses, on dit, mais l'Église doit apporter un message, et même par rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'avant, moi, je me rappelle avant, encore il y a des années, quand on prenait les trains pour aller travailler, chacun avait soit sa Bible ou son livre, il lisait calmement, ou on parlait carrément avec des gens dans le train. Mais aujourd'hui, c'est les téléphones. Donc, cette influence-là aussi, et tu sais qui va compléter, hein? Ben oui, parce que même si le téléphone de la femme sonne, quand l'homme va chercher, elle court vite. On dirait elle cache quelque chose. De même pour l'homme. Donc, Soukiazana, elle est dans sa salle de bain, en train de prendre son bain. Mais elle avait oublié son téléphone au salon. Il risque de sortir comme ça pour aller récupérer son... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. Ton téléphone, c'est mon téléphone. À moins que nous mettions une loi, ne touche pas, ne touche pas. Mais quand on parle de la communauté, nous devenons une seule chair. On n'a plus de secret. Exactement. Donc, il y a des choses qu'il faut dire. L'Église doit jouer ça. Exactement. Nous avons un tour dernier parce qu'on tend vers la fin de notre programme pour aujourd'hui. Il y a un aspect que nous devons en parler parce que c'est l'aspect sexuel. OK. Parce que nous avons reçu quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Où l'homme, par exemple, qu'est-ce que vous direz-vous par rapport à ça? L'homme exige la sodomie, ça veut dire d'avoir les rapports sexuels par derrière, et que la femme, par des convictions religieuses, elle dit non, moi je ne peux pas. Alors à ce moment-là, l'homme devient infidèle. Pourquoi? Parce que la femme n'arrive pas à répondre à ces besoins-là. Et les couples chrétiens, est-ce que déjà c'est permis? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir des rapports sexuels anals? Oui ou non? Maman Nadine, aujourd'hui, le diable a joué un grand rôle, que ce soit dans le couple ou dans le mariage. On les appelle aujourd'hui des anarchistes. C'est-à-dire des gens qui ont sorti de toutes les formes de déviation sexuelle. C'est de la bestialité. C'est-à-dire l'homme a dépassé la raison
pour faire des choses qui sont contre nature et hors sens. En fait, l'hébreu parle de alter ego. Le jour où Adam a vu Ève, en hébreu, il a dit, voici mon vis-à-vis. Voyez-vous? Mon vis-à-vis, mon alter ego. Ça dit pas mon derrière, mais mon vis-à-vis. Ça dit la personne qui est face à moi. Et quand je disais, Dieu a créé le Nekeba et les Zakar, les perforateurs et le trou, c'est devant, c'est le vis-à-vis. Ça dit, tout ce qui amène à renverser le sens est anti-nature, est contraire à la volonté de Dieu. Ok. C'est clair, c'est noir sur blanc. Ça dit les lieux que Dieu a appropriés pour la sexualité, c'est le vagin de la femme. Et vous allez même vous rendre compte qu'aujourd'hui, si vous tenez ces discours, ici en Europe, vous êtes taxé de tout. Parce que le monde est sous le contrôle du diable. Il amène tout dans une forme de déviation et il l'introduit dans l'église. Mais il faut dire la vérité. Voilà. Mais ils appellent à mon corps l'andabi sur le babon. La Bible est mode d'emploi exacté. Donc c'est-à-dire que et là on est sur sa conviction bon non ils a fait conviction ils a péché donc ça dit que ceux qui ont convaincu que l'autre on les a péché donc je peux le faire. La Bible est mode d'emploi exact, mais la Bible a régulé tout. Je donne un exemple. Quand on parle du mariage, c'est l'union entre deux sexes. Hein? La Bible dit vous deviendrez une seule chair. Beaucoup ma chair pour bota. Faut na koti c'est logo eko bota, na koti sa wapi. Pour ce koti awe bota te. C'est logique. Donc tu peux pas me dire si tu veux assouvir à tes besoins, à te satisfaire, Dieu a donné le lieu de la satisfaction. Alors ne criez pas un autre. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, tout n'est pas dit de manière noire sur blanc, le temps à bouillir, mais Dieu nous a donné des pistes pour comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je peux répondre. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Et aussi, nous avons un autre grand problème, c'est la masturbation. Il y a une sœur qui a posé la question, elle dit être mariée, mais malgré ça, son mari continue à se masturber. Et ses maris se masturbent, mais en même temps, il la pousse à elle se masturber devant lui. Oh là là. Et elle, par ses convictions, elle sait que ce n'est pas bon parce que c'est une sœur de l'église. Et elle est maintenant dans une équation. Le faire ou ne pas le faire. Ouf, quelle question. Oui. Mais je pense que déjà la masturbation, c'est une forme... Écoutez-moi bien, donc je parle à ceux ou à celle qui a posé la question. La masturbation, c'est la satisfaction unilatérale. C'est-à-dire c'est la satisfaction personnelle. C'est l'auto-satisfaction. Or, les relations sexuelles, c'est la satisfaction mutuelle. La Bible dit, ne cherchez pas ton intérêt. C'est-à-dire, même dans le rapport, je dois chercher à satisfaire l'autre. Oui. Comme l'autre cherche à me satisfaire. Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, quand il explique sur ça, il dit, mon corps n'est pas pour moi, il est pour l'autre. Son corps n'est pas pour elle, c'est pour l'autre. Donc, quand mon corps est pour elle, c'est-à-dire mon corps doit la satisfaire. Exactement. Quand son corps est pour moi, il doit me satisfaire. Mais quand c'est l'autosatisfaction seule, donc j'ai détruit la loi de Dieu, les principes de Dieu. C'est pourquoi la sexualité n'est pas hors mariage. Je l'ai dit dans mon deuxième livre, quand on parle de l'adultère. C'est-à-dire la sexualité est inscrite que dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, ça n'existe pas. C'est le cadre légal où Dieu a prescrit. C'est dur, c'est difficile, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Merci beaucoup, merci à vous. On va faire une petite pause et puis on revient dans la séquence questions-réponses. À tout à l'heure.